Qu'y a-t-il de mieux que les selfies du matin? Absolument rien, se dit Nicolet. La jeune fille adorait prendre un selfie matinal pour saluer ses abonnés. Nicolet était souvent considérée comme une déesse des médias sociaux. Elle tenait plusieurs pages et avait des milliers de fans. Nicolet, tu t'es vraiment fait virer une fois de plus? Je me demande ce que tu fais pour que tous les mecs te fuient comme des souris d'un bateau qui coule, dit Sarah dès que sa fille Nicolet est descendue dans le salon. Nicolet reçoit des dizaines de confessions chaque jour, mais elle est toujours seule. Le problème, c'est que tous ses prétendants ont disparu après le premier rendez-vous. La jeune fille ne savait absolument pas ce qu'elle faisait de mal. La jeune fille décide d'aller acheter des bonbons. Elle aimait beaucoup manger des oursons en gomme. Lorsqu'elle a mordu la tête d'un bonbon, elle s'est sentie mieux. Malheureusement, il n'y avait pas de bonbons à l'endroit habituel. La jeune fille alla voir le vendeur et lui demanda où elle pourrait trouver des bonbons en forme d'ours. Il lui répondit qu'il n'y en avait plus, qu'il n'était même plus en stock. Par hasard, Nicolet a remarqué qu'il y avait un paquet d'ours en gélatine sur le comptoir derrière le vendeur. La jeune fille demande au vendeur s'il peut lui en vendre. « Je ne peux pas vous les vendre car ils sont réservés », répond le vendeur. « Réservés? Qu'est-ce que cela veut dire? Qui va réserver les bonbons? Et s'ils n'ont toujours pas été achetés, vous pouvez me les vendre. Vous empiétez maintenant sur mes droits d'acheteur. » Nicolet est indigné. Un homme brun entre dans la boutique presque sans bruit. « Laissez-moi être le premier à acheter ces bonbons et n'en parlons plus. Vendez-les-moi, s'il vous plaît. J'ai déjà la tête qui tourne, j'ai besoin de manger quelque chose de sucré. Vous comprenez? Sans ces oursons, je commence à craquer. » Nicolet continue de crier. « Voilà enfin le propriétaire de ces bonbons. Allez l'embêter, qu'on me lâche enfin les baskets !» s'exclama le vendeur. En se retournant, Nicolet aperçoit un homme aux cheveux noirs. « Regardez-le, il est si beau. Bon, arrêtez. Il faut que je me reprenne. Pour l'instant, j'ai des problèmes complètement différents. Je me fiche des beaux mecs, » se dit Nicolet. « Alors, tu es la première et la seule personne dans tout le pays à avoir décidé de réserver des oursons en gomme ?» demanda Nicolet au gars. Ignorant la question de la jeune fille, le type prit son bonbon sur le comptoir et le mit dans la poche de son gilet. « Bon, je commence à être curieux de savoir quel genre d'unicum a pensé à réserver la marmelade. Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu ici auparavant? Et pourquoi avez-vous pris les bonbons sans les payer? » Nicolet s'indigne. « Je les ai payés. Je les ai achetés hier soir. C'est par hasard que je les ai laissés ici alors que je les avais déjà payés. Le mot juste n'est donc pas réservé, mais rendu un objet perdu. J'ai même le reçu, » répond l'homme. « On dirait que vous n'allez rien acheter. Alors pourquoi ne pas me laisser tranquille et quitter les lieux? Je dois vérifier la marchandise. Vous perturbez le déroulement des opérations. Vous m'obligez à vous dénoncer. » « Entraver le déroulement des opérations? De quoi parlez-vous? » s'interroge Nicolet. Le type a pris son téléphone et a fait semblant d'appeler la police. Courant autour du comptoir, Nicolet a essayé d'arracher le téléphone des mains du type. En trébuchant accidentellement, la fille commença à tomber sur lui. Le type fit un pas de côté et Nicolet s'envola vers le sol en poussant un cri. « Hé, la sangsue, si tu ne me lâches pas maintenant, je vais certainement appeler la police, » avertit le type. La jeune fille n'eut d'autre choix que de partir vers la boutique. « Je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce magasin !» s'écrie Nicolet en quittant le magasin. Dans une boutique voisine, la jeune fille s'achète d'un seul coup plusieurs oursons en gélatine sucrée qui font pleurer. Elle avait besoin de nourrir son stress. Après avoir terminé son travail, Tobias se précipite à la maison. « Tu m'avais promis de venir tôt aujourd'hui. Au fait, tu m'as apporté mes oursons en gomme. Tu as oublié de le faire la dernière fois. » Indignée, Lenny voit son frère sur le pas de la porte. « Bien sûr que je l'ai fait. » Tobias tend à son frère ses oursons préférés. Nicolet s'est mise sur son 31. Ce soir, elle a été invitée à sortir par Patrick Lewis, une star des réseaux sociaux. Patrick s'approche de Nicolet et lui touche doucement l'épaule. La jeune fille n'avait jamais vu Patrick en personne. Elle était heureuse qu'il soit aussi beau en personne que sur les photos. Patrick propose à la jeune fille de déjeuner dans un petit café. « J'ai l'impression qu'aujourd'hui va être une très bonne journée. J'ai l'impression que les choses vont tourner différemment dans ma vie maintenant, » se dit Nicolet. Vers le soir, Patrick propose à la jeune fille d'aller au karaoké. C'est là qu'elle tombe sur Tobias. Il se tenait derrière le bureau de la réceptionniste. « Leash, qu'est-ce que tu fais là? »
s'étonne Tobias. Nicolet devine que ce type ne travaille pas seulement dans la boutique près de chez elle, mais aussi dans CE Karaoké. « Lich, qu'est-ce qu'il raconte encore ?» demanda Patrick à Nicolet. « Oh, rien, ne t'occupe pas de lui. Partons d'ici le plus vite possible, » dit Nicolet en poussant Patrick dans le couloir. En écoutant Patrick chanter, Nicolet réfléchit longuement à la chanson qu'elle devrait chanter. « Je suis heureuse que nous ayons pu nous rencontrer aujourd'hui. Puisque nous avons déjà fait plus ample connaissance, puis-je vous parler de façon plus informelle ?» demande Patrick à la jeune fille. « Même si nous venons à peine de nous rencontrer, je ressens directement la relation qui existe entre nous. J'ai l'impression que vous me correspondez. Souvent, quand je rencontre une blogueuse, je vois que toute sa beauté n'est que dans la photo. Vous êtes différentes. Voyons aussi si nos voix correspondent, d'accord ? Je vais aller aux toilettes pendant que tu choisis une chanson pour nous, d'accord ? » Pendant que Patrick était aux toilettes, Nicolet a décidé de prendre des selfies. Comme il n'était pas très confortable de tenir le téléphone avec sa main, la jeune fille décida d'utiliser son pied. « On m'a dit que la télécommande ne fonctionnait pas ici. Ce ne doit pas être la bonne pièce. » Tobias marmonne de surprise en entrant dans la pièce. On entend le bruit d'un appareil photo. Nicolet est photographié par une fille qui regarde dans la pièce. Patrick regarde également dans la pièce. Il vit Nicolet sous un jour peu flatteur. Oh, « Regardez-moi cet abruti !» dit la fille qui a pris Nicolet en photo. Nicolet a sauté hors de la pièce et a couru après la fille. « C'est toi qui viens de me prendre en photo, n'est-ce pas ? Efface vite cette photo !» exigea Nicolet. « Et qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ?» s'indigna la jeune fille. S'insurge la jeune fille. « Si vous voulez que j'efface cette photo, payez-moi pour le faire. Vous pensiez vraiment que vous étiez dans un conte de fées et que tout allait bien se passer dans votre vie ?» Tobias s'approche des filles. « Pour avoir pris des photos de personnes sans leur permission, vous pouvez être condamné à 5 ans de prison ou à une amende de quelques milliers d'euros, » dit Tobias. « Et alors, qui êtes-vous d'ailleurs ? Pourquoi intervenez-vous » demande la jeune fille. Tobias fait mine d'appeler la police pour l'informer du délit. « C'est quoi cette habitude stupide de dénoncer les gens à la police ?» se dit Nicolet. « Tiens, regarde, j'efface cette photo devant toi !» s'exclame la jeune fille et efface la photo de la mémoire de son téléphone. Ensuite, la jeune fille se retourna et quitta le karaoké. « Putain, c'est embarrassant !» Nicolet s'exclame. « Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès d'ouvrir la porte à ce moment précis. Je n'avais pas réalisé que tu te prenais en photo avec tes pieds, » marmonne Tobias. « Quand tu es près de moi, il y a toujours des problèmes dans ma vie. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas ?» Nicolet s'indigne. « Je suis désolée, bien sûr, d'avoir ouvert les portes à un moment aussi inopportun, mais je le répète, je ne savais pas que vous faisiez ce genre de choses. Pensez-vous que j'y aurais pensé ? Il faut prendre des photos avec les pieds, » dit Tobias en souriant. Les gens commencent à regarder hors des salles de karaoké. Ils entendent un bruit de scandale et se demandent ce qui se passe. Ils se demandent ce qui se passe. Ne nous croisons plus maintenant. Ne nous voyons plus du tout jusqu'à la fin de nos jours, d'accord ? Nicolet s'exclame et sort du karaoké en sprintant. En baissant les yeux, Tobias remarque une boucle d'oreille posée sur le sol. Le soir même, en parcourant le fil d'actualité, Nicolet voit une photo de Patrick avec une nouvelle copine. « Waouh, c'est comme ça que les choses arrivent vite pour lui !» s'exclame Nicolet. « Je n'ai pas été humilié comme ça depuis longtemps. Et tout ça parce que ce crétin a ouvert les portes. Qu'est-ce qu'il me fait chier ? Si jamais j'en ai l'occasion, c'est sûr que je me vengerai. » Tobias s'allonge à côté de son frère Lenny et le regarde avec tendresse. Il aime beaucoup son frère. « Et pourquoi me regardes-tu comme ça ? Quelque chose ne va pas ?» demande Lenny. « Ferme vite les yeux. Sera sera fâché si tu es encore en retard demain, » dit Tobias à son frère. « Je pense que Sarah m'aimera toujours même si je suis en retard 100 fois de suite. J'ai entendu dire que lorsqu'on aime quelqu'un, même les imperfections paraissent mignonnes. » Lenny objecte. « Tu as déjà dit bonne nuit à papa et maman ?» demande Tobias. « Je l'ai fait », répond Lenny en bâillant doucement. En entrant dans la chambre de sa fille, Stephen voit qu'elle est en train de faire de l'exercice. « Mon chéri, tu ne devrais pas te surmener comme ça, » dit Stephen d'une voix douce. « Combien de fois t'ai-je demandé de ne pas m'appeler comme ça ?» Nicolet roule des yeux et demande. « Tu t'inquiètes parce que c'est ton premier jour au lycée, n'est-ce pas ? Tu ne devrais pas l'être. Il faut se préparer à voir les choses de manière positive.
Pense que tu vas peut-être rencontrer un garçon sympa à l'école. Peut-être même que tu auras le béguin pour lui. Steven rassure sa fille. Ça. Papa, je ne veux tomber amoureuse de personne. J'en ai marre. C'est toujours la même chose. Nicolet s'indigne. Après avoir réfléchi, Nicolet décida qu'elle agirait désormais différemment. Elle n'attendrait pas que quelqu'un l'aime. Elle se trouverait un petit ami. Nicolet se promit que dès qu'elle rencontrerait un garçon qui lui plairait, elle ferait en sorte qu'il l'aime. Jusque-là, la jeune fille n'était sortie qu'avec des garçons qui s'étaient intéressés à elle pour la première fois. Tous ces rendez-vous se sont terminés tristement. Les garçons tombaient rapidement amoureux de Nicolet et se désintéressaient tout aussi rapidement d'elle. « Je veux que ma vie soit aussi romantique que ceux que l'on voit dans les films et les séries. Je vais faire en sorte que tout le monde m'envie », se dit Nicolet. Les élèves de l'école commencent à reconnaître Nicolet et à chuchoter entre eux. La jeune fille décida que dans cette école, elle ne se montrerait que sous son meilleur jour. Elle voulait faire bonne impression. Tobias n'est absolument pas dérangé dans son sommeil par les bavardages dans la salle de classe. « Hé, tu n'es pas Tobias de l'école primaire de Koreng ?» demande le garçon aux cheveux roux. Tobias se contente de le regarder d'un air fatigué. Il n'a aucune envie de communiquer avec qui que ce soit. « C'est bien toi. Je me souviens de toi. Je m'appelle Chandler Shin. Nous avons enseigné ensemble en 5e année. Tu te souviens de moi? Nous avions l'habitude de jouer ensemble à la récréation et d'autres choses. » Lorsque Nicolet entra dans la classe, les élèves se turent immédiatement. Ils se mirent à scruter la jeune fille. « Regardez-moi ça! C'est Nicolet Grody, la star des réseaux sociaux !» s'exclame Chandler. « Allons, quel genre de star suis-je » demande Nicolet avec modestie. « Qu'est-ce qui te prend, Chandler? Tu voulais vraiment flirter avec une fille? Tu n'as pas froid aux yeux. Tu n'as pas honte de draguer une star comme ça ?» Les camarades de classe sont scandalisés. Nicolet parcourt la classe du regard, essayant de trouver une place libre. La seule place disponible est à côté d'un garçon brun. La jeune fille lui demande la permission de s'asseoir à côté de lui. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Le type interroge la fille. « Je vois, radin !» Nicolet se dit et s'assit à côté du brun. Elle décida que si un problème survenait soudainement, elle se déplacerait simplement. Nicolet pouvait entendre les chuchotements excités de ses camarades de classe. Ils discutaient de son apparence, de son comportement. Tout cela plaisait à la jeune fille. « Allez, vous n'avez pas idée du temps que j'ai passé à me pomponner aujourd'hui. Je l'ai fait pour que personne ne puisse dire que je ne suis belle qu'en photo, » se dit la jeune fille. Soudain, le regard de Nicolet se posa sur le garçon assis à côté d'elle. Il dormait profondément, le visage enfoncé dans son bureau. « Waouh! Quelqu'un s'est endormi à son bureau le premier jour d'école. Et pour une raison que j'ignore, j'ai l'impression d'avoir déjà vu l'arrière de cette tête quelque part. Cela me rappelle vraiment quelqu'un, » pense Nicolet en détachant le garçon. Un professeur entre dans la classe. Il s'appelle Ben Foster. « Hé, le galérien, réveille-toi! Tu as vraiment dormi pendant ton premier cours ?» s'indigne le professeur. « Hé, Tobias, réveille-toi !» Chandler s'approche de son vieil ami et lui frotte l'épaule. « Qu'est-ce que tu veux ?» marmonne Tobias en se réveillant. « Toi ?» s'exclame Nicolet en se levant d'un bond. « Ah, c'est toi, celui qui aime prendre des photos avec ses jambes !» répond Tobias. Nicolet se précipite sur Tobias et lui couvre la bouche avec ses mains. Elle a passé toute la matinée à se faire belle, à choisir ses tactiques de comportement, et il vient encore tout gâcher. « Tu veux bien nous expliquer ce que tu fais là ?» demande l'enseignante. « Oui, en effet, vous avez un comportement étrange. Vous vous connaissez tous les deux ?» demande Chandler. « Non, je ne le connais pas du tout. C'est la première fois que je le vois. Je l'ai pris pour quelqu'un d'autre. » Se grattant l'arrière de la tête avec embarras, Nicolet répondit. « Et c'est vrai? Je crois que je t'ai déjà vu. » Tobias sourit. « Et vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux. Professeur, saviez-vous que c'est Nicolet Grody, la star des réseaux sociaux ?» demande Chandler. « Je n'arrive pas à croire que je suis dans la même classe que cet abruti. Pourquoi dois-je souffrir comme ça ?» pense Nicolet avec désespoir. « Au moins certains d'entre vous se laissent dormir en classe, mais au moins personne ne fait l'école buissonnière. Et pour cela, vous pouvez être félicités. Par ailleurs, j'ai remarqué que la ségrégation sévissait dans notre classe. Je vais y remédier. » Le professeur parle d'une voix forte. « Je vais vous faire asseoir par l'eau.
Comme ça, vous deviendrez plus vite amis. Je mettrai un garçon et une fille à un bureau chacun et personne ne sera une exception. » Nicolet obtient le numéro 23, mais Tobias le numéro 24. Cela signifie qu'ils devront s'asseoir ensemble. « Professeur, j'ai une mauvaise vue. Je veux m'asseoir plus près. » crie Nicolet à haute voix, mais le professeur l'ignore. « Il ne va pas répandre des rumeurs dans toute l'école, n'est-ce pas? Il n'est pas comme ça, hein ?» se dit Nicolet en s'asseyant au bureau à côté de Tobias. Tobias se souvient qu'il a trouvé une boucle d'oreille au karaoké. Elle appartenait probablement à Nicolet. Au fait, ce jour-là... Tobias commence à dire, mais Nicolet l'interrompt. « Ce jour-là? Quel jour? Je n'ai pas la moindre idée de ce dont tu parles là !» s'exclame la jeune fille. Il lui semble qu'un peu plus, et elle étranglera définitivement Tobias. « Nicolet, et si on se mettait d'accord avec toi sur les réseaux sociaux? Abonne-moi, s'il te plaît !» demande Chandler à la jeune fille. Nicolet accepte avec joie d'être son ami sur les réseaux sociaux. « Tu as probablement plus de followers que je n'en ai jamais rêvé. Je me demande ce que ça fait d'avoir autant d'abonnés? Je t'envie !» s'exclame Chandler. De tous côtés, ses camarades de classe commencent à s'approcher de Nicolet. Eux aussi veulent être amis avec la jeune fille. Beaucoup lui proposent de s'inscrire, d'autres commentent ses photos sur les réseaux sociaux. Tobias se lève de son siège et se dirige vers la sortie. Parler des médias sociaux le stressait. « Tobias, dis-nous quel est ton profil avant de partir. Nous ne manquerons pas de nous abonner à toi. » Chandler lui promet. « Je ne suis pas sur les médias sociaux. Je n'ai absolument pas le temps pour ça. Et toutes ces bêtises ne sont rien d'autre qu'une perte de temps. » Tobias répond et sort de la salle de classe. « Quelle arrogance !» se dit Nicolet. « Au fait, Nicolet, quel rouge à lèvres as-tu utilisé pour tes selfies ce jour-là? Tu te souviens quand tu es allé au café? On aurait dit que c'était spécialement pour Instagram, » dit la fille à lunettes. Elle s'appelle Samantha. « Au fait, Nicolet, nous pensions que tu allais être un dur à cuire et tu t'es avéré être si facile à aborder. Nous savons que tu es une star des réseaux sociaux, tu aurais pu te comporter différemment. En plus, ta mère est la première beauté de notre pays. » Les camarades de classe s'émerveillent. Les camarades de classe. Tout le monde sait que ta mère a souvent gagné toutes sortes de concours de beauté. Nous pensions que tu ne te donnerais pas de prix en ayant de tels parents. Si vous lisez des articles sur votre mère sur Internet, vous remarquerez que votre nom apparaît souvent dans les articles. J'ai lu récemment dans un article que beaucoup de gens doutaient que tu deviennes une vraie beauté. Voilà ce que signifie de bons gènes. Les paroles de ses camarades de classe ont bouleversé Nicolet, même si elle a essayé de ne pas le montrer. Elle sait que lorsqu'elle était adolescente, beaucoup doutaient qu'elle devienne une beauté. Aujourd'hui, cependant, elle surveille constamment son apparence. Elle ne voulait pas être un vilain petit canard. Nicolet commence à scruter les commentaires sur ses photos du matin. Beaucoup commentent l'apparence impeccable de la jeune fille. Après avoir lu les commentaires, Nicolet est soulagé. « Hé, cache vite ton téléphone ou on te l'enlève ?» dit Tobias à la jeune fille. Nicolet s'empresse de cacher le téléphone dans sa poche. « Ce type bizarre vient-il de m'aider? Mais non, il ne peut pas être quelqu'un de bien. Il est trop arrogant et méchant, » se dit Nicolet. La jeune fille remarque que les pieds de Tobias portent des chaussettes claires avec l'image d'un lièvre. Elles ne vont pas du tout avec son look. À la récréation, Nicolet décide de regarder les garçons de l'école. Il fallait qu'elle trouve celui qui deviendrait plus tard son prince. Malheureusement, elle n'aimait personne. Tous avaient un défaut. Certains dans le physique, d'autres dans le comportement. Nicolet se souvint qu'une autre star des réseaux sociaux, Cain Namshin, fréquentait cette école. Nicolet se dirigea vers la salle de classe de Cain. L'une des élèves est sortie de la classe. La jeune fille lui a demandé de dire à Cain qu'un professeur le cherchait. « Alors, qui me cherchait ?» dit Cain en sortant de la classe. La jeune fille a été frappée par la différence entre les photos sur les médias sociaux et le vrai Cain. Il avait l'air bien pire en personne. Sans rien dire, Nicolet recula précipitamment. « Non, c'est un échec total. Pourquoi n'ai-je jamais réussi à trouver un garçon qui me plaise? Ce n'est pas comme si je demandais quelque chose de surnaturel. Je veux rencontrer un beau grand garçon au corps élancé, » se dit Nicolet sur le chemin du retour. De manière inattendue, Nicolet vit une foule de filles qui regardaient à l'intérieur du café par la fenêtre. Elles discutaient avec enthousiasme du corps et du visage de quelqu'un. En regardant à l'intérieur du café,
Nicolet aperçoit Tobias. « Frère, je vois que tu portes les chaussettes que je t'ai données ce matin. Peut-être que tu as déjà une copine et qu'elle t'offre de meilleurs cadeaux que moi ?» demande Lenny. « Qu'est-ce que tu racontes? Quel petit ami ?» Tobias s'interroge. Lenny montre la boucle d'oreille qu'il a trouvée. « Cette boucle d'oreille n'appartient pas à ma petite amie. Elle a été laissée par l'un des visiteurs. » Tobias s'exclame et prend la boucle d'oreille de son frère. « Dommage, je pensais que tu avais enfin trouvé une petite amie. J'étais content que tu sois sorti de la zone de solitude perpétuelle. » dit Lenny en serrant les lèvres. Tobias reçoit un appel de son patron lui demandant de venir travailler immédiatement. Se regardant dans le miroir, Nicolet décide d'analyser ce qu'elle a vu sur le chemin du retour. Elle a bien entendu les filles admirer le physique de Tobias. Est-il vraiment beau et elle ne le remarque pas? Tobias a-t-il des admiratrices? Stephen crie à sa fille d'aller chercher sa commande auprès du coursier. « Tu m'envoies toujours chercher la commande. » Nicolet grommelle. La fille ouvre les portes, prend la commande et remercie le coursier pour son aide. Soudain, le regard de la jeune fille se pose sur les pieds du coursier. Des chaussettes claires avec l'image d'un lièvre apparaissent sous ses chaussures. « Tobias, c'est vraiment toi ?» s'exclame la jeune fille. « Quelle coïncidence, sangsue! Bon appétit !» répond Tobias à la jeune fille. « La voilà, ma poule. Ça fait longtemps que je l'attends. J'espère qu'ils ont mis assez de radis cette fois-ci. Je leur ai demandé de me donner 2 portions. Ils m'ont promis qu'ils me donneraient un compliment spécial pour la star. » Sarah, folle de joie, sort dans le couloir. En claquant la porte d'entrée, Nicolet s'est pris la tête. Elle est gênée que son camarade de classe Tobias l'ait vue telle qu'elle est, sans maquillage. Nicolet s'est retournée dans son lit toute la nuit, incapable de dormir. Elle ne cesse de penser à Tobias. Qui est cet homme? Et pourquoi a-t-il livré la nourriture chez moi? Ces derniers temps, il me suit partout. Partout où je regarde, il est là. Comment suis-je censée l'affronter à l'école maintenant? S'approchant de la salle de classe, Nicolet jette un coup d'œil prudent par la fenêtre. Tobias n'est pas encore là. « Est-ce que tu me cherches par hasard, toi l'amateur de selfies ?» demande la jeune fille alors que Tobias s'approche. « Hé, de quoi parlez-vous ?» demande Chandler, ravi. « Rien d'important, allons en cours. » Tobias passe son bras autour du cou de son compagnon et l'entraîne dans la salle de classe. « Pourquoi à chaque fois que je le rencontre, je me retrouve dans une situation embarrassante ?» pensa Nicolet en suivant Tobias. Nicolet a du mal à se concentrer en classe, car elle ne cesse de penser à l'incident du matin. Et si Tobias avait déjà dit à son ancien camarade Chandler qu'il l'avait vu prendre des selfies avec ses pieds? Et si la nouvelle avait fait le tour de l'école? Que se passerait-il alors? Au fait, Nicolet, qu'est-ce que Tobias voulait te dire ce matin? Je l'ai entendu parler d'orteils, dit Chandler à la jeune fille. Tu l'as entendu. C'est à peine si Nicolet pousse un cri d'horreur. Non, je l'ai clairement entendu parler d'orteils. Chandler insiste. Écoute, Chandler, j'ai des oursons en gomme. Tu veux en goûter? C'est mon bonbon préféré, d'ailleurs. La jeune fille tente de détourner l'attention de Chandler sur autre chose. À la récréation, Nicolet propose à Tobias de sortir de la classe pour parler. La jeune fille entraîne Tobias vers l'entrepôt d'équipements sportifs. « Écoute, est-ce que tu as perdu quelque chose ce jour-là » demande Tobias. Nicolet lui répond qu'à part sa dignité, elle n'a rien perdu d'autre. « Et ce n'est pas à toi ?» Tobias montre à la jeune fille une boucle d'oreille. « Oui, c'est ma boucle d'oreille. Et où l'as-tu trouvée ?» demande Nicolet. Tobias lui répond qu'elle a laissé tomber la boucle d'oreille dans un karaoké. « C'est super que tu l'aies trouvée. Écoutez, au cas où, je voulais te demander de ne parler à personne de ce qui s'est passé au karaoké l'autre jour, » demande Nicolet. « Tu n'as pas à t'inquiéter, je n'en parlerai à personne. Et je n'allais pas le faire, » répond Tobias. Avec un soupir de soulagement, Nicolet recule involontairement d'un pas et appuie son dos contre une pyramide de vieux bureaux. La pyramide bascule et tombe bruyamment sur la jeune fille. Tobias réussit à tirer la jeune fille vers lui, la sauvant ainsi de la chute des bureaux. « Tu es blessée ?» demande Tobias. Nicolet, rougissante, regarde Tobias avec surprise. « Pourquoi mon cœur bat-il si vite ces derniers temps? A-t-il développé une tachycardie ?» pense Nicolet en regardant Tobias endormi. « Tu dors encore? Pourquoi dors-tu tout le temps? Que fais-tu la nuit ?» demande son compagnon à l'approche de Chandler. « Tu saignes du nez.
dit Tobias endormi à la jeune fille en lui tendant un paquet de serviettes en papier. Nicolet effectue son 3e tour de piste. Elle voulait se débarrasser de ses pensées intrusives. « C'est vrai, j'aime juste le physique de Tobias et rien de plus. En tant que personne, je ne l'aime pas du tout. J'ai toujours eu un faible pour les jolis visages. » marmonne la jeune fille haletante. Voyant la lumière agréable, Nicolet décida de prendre des selfies par habitude. Sur l'écran de son téléphone, la jeune fille remarque Tobias. En se retournant, la jeune fille voit Tobias jouer avec un petit garçon. Bon sang, quand je le vois, mon cœur se met à battre furieusement. Je crois que je suis vraiment amoureuse de lui. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? La jeune fille se demandait ce qu'elle allait faire. Je n'ai jamais vu ce regard sur son visage auparavant. Pour lui, qui est cet enfant? Serait-ce son petit frère? Je doute que ce soit son fils. Il est trop jeune pour être père, pensait Nicolet, allongé dans son lit. Elle a l'air bizarre aujourd'hui. Elle est peut-être malade. Regarde comme son visage est rouge. Est-ce que c'est normal chez les adolescents? Tu te souviens de cette chanson sur la puberté rouge vif? Sarah demande à son mari en se penchant sur sa fille. Je ne pense pas que cette chanson parle de la puberté, mais plutôt de la jeunesse en chaleur, lui rappelle son conjoint Stephen. Sarah l'a qualifié d'intelligent et de perspicace et a éclaté de rire. « C'est à cause de lui, c'est grâce à lui que je me sens comme ça », dit Nicolet en se redressant sur le lit. « C'est à cause de lui que je suis tout le temps sur les nerfs. Quand il sourit, j'ai l'impression qu'une centaine de lampes fluorescentes s'allument autour de moi. Pensez-vous que c'est de l'amour ?» demande Nicolet à ses parents. « Bien sûr que c'est de l'amour. Qu'est-ce que c'est d'autre ?» s'exclame Steven. « Écoute, chérie, tu as enfin un petit ami ?» se réjouit Sarah. « C'est à peu près ça, tu vois. Il ne sait pas encore ce que je ressens. Mais après tout, ce n'est qu'une question de temps, non ?» demande Nicolet. « Tu veux dire que tu es tombée amoureuse sans contrepartie d'un garçon ?» s'étonne Sarah. « Tu ne me rends absolument pas service. Tu ne fais qu'empirer les choses. » La jeune fille s'exclame et chasse ses parents de sa chambre. « Regardez-la! Elle met ses propres parents à la porte comme il se doit !» crie Sarah en tambourinant sur la porte de la chambre de sa fille. « Amoureuse sans contrepartie? Moi? Ce n'est pas possible, c'est n'importe quoi !» Nicolet s'indigne. Les hommes lui couraient toujours après, littéralement en masse. L'amour sans contrepartie n'existe pas. Alors que la jeune fille s'endort, elle voit Tobias devant elle. Cela commençait à ressembler à une sorte de folie. Une fois de plus, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Avec ses cernes sous les yeux, j'ai l'air d'un panda. Nicolet marmonne en regardant son reflet dans le miroir. La jeune fille pense que Tobias est réapparu à côté d'elle. Il la regarde d'un air critique. « Tu es sérieuse? Sors d'ici !» La jeune fille s'exclame et dissipe la vision avec sa main. En entrant dans la cour de l'école, la jeune fille remarque que Tobias est réapparu à côté d'elle. Encore une fois, combien de fois cela va-t-il se répéter? Quelle sorte de punition est-ce là? Hors de ma vue! La jeune fille essaie à nouveau de dissiper la vision, mais Tobias ne disparaît pas. Nicolet pointe doucement son doigt vers Tobias. Le doigt se pose sur ses muscles. Tobias demande à la jeune fille pourquoi elle le touche. « Vous êtes sérieuse ?» La jeune fille s'exclame, surprise. « Désolée. » Nicolet est extrêmement gêné par ce qui s'est passé. La honte lui donnait envie de brûler sur place. « J'étais tellement privée de sommeil que même mon maquillage n'a pas réussi à cacher mes yeux noirs. J'espère qu'il n'a rien remarqué, » se dit Nicolet. Tobias entre dans la classe. « Je t'ai vu hier avec ton petit frère. C'était ton frère, n'est-ce pas? Il est très mignon. Quel âge a-t-il? Il va à la maternelle ?» Chandler se met alors à bombarder son compagnon de questions. Soudain, Nicolet se précipite sur Tobias et lui met un sac en papier sur la tête. « Et qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonne Chandler, surpris. Nicolet a mis le sac en papier sur la tête de Tobias pour que personne ne puisse voir son adorable sourire. Dès que Tobias entendit les mots gentils à propos de son frère, un doux sourire apparut immédiatement dans la rue. « Eh bien, tu vois, c'est un jeu comme ça. C'est comme ça que ça s'appelle, un jeu de zombies. Vous ne connaissez pas ce genre de jeu ?» dit la jeune fille avec un rire retentissant. Elle comprenait que son comportement, vu de l'extérieur, paraissait très étrange. Le but du jeu est précisément le sac. Le meneur se met un sac en papier sur la tête et essaie d'attraper les autres joueurs en se déplaçant comme s'il était un zombie.
Jouons. Je vous promets que ce sera amusant. Merde, quel dommage. Est-ce que c'est la chose la plus stupide à laquelle je puisse penser? Effrayée, la jeune fille réfléchit. Écoute, c'est très tentant. J'aime beaucoup les jeux de ce genre. Chandler s'exclama joyeusement. Si ça ne dérange personne, je conduis en premier. Chandler prend le sac en papier des mains de Tobias. Très bien, commençons. Je suis prêt à partir. Chandler s'exclame avec enthousiasme et met le sac sur lui. Chandler est tellement absorbé par le jeu qu'il n'entend pas la cloche sonner pour la classe. Il n'a même pas remarqué que le professeur entrait dans la classe. Chandler, assieds-toi à ta place. Aujourd'hui, en classe, nous allons vous parler d'un concept comme la beauté enracinée, dit le professeur. Cette fille est très imprévisible finalement, pense Tobias en apercevant la jeune fille. Je sens qu'il me regarde en ce moment. Pourquoi fait-il cela? Est-ce qu'il s'est rendu compte que j'ai inventé un jeu de zombies dès le départ? Merde, je suis tellement gênée que j'ai peur de bouger. J'ai l'impression que mon cou est raide. Nicolet, effrayé, réfléchit. « Regarde! Les veines de ton cou sont gonflées! C'est normal? » demande Tobias à la jeune fille. Incapable de supporter la tension, Nicolet se leva d'un bond de son siège et sortit de la classe en courant. « Oh, mon cou! C'est une journée un peu stupide aujourd'hui. Chaque minute, il se passe quelque chose d'incompréhensible et je ne comprends absolument pas mon comportement. Si je veux qu'il sourie, pourquoi je cache son sourire aux autres ?» marmonne Nicolet en entrant dans les toilettes. « Ils n'ont rien pensé de mal de moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si j'étais bizarre, je suis juste normale. Et pourquoi ça m'énerve que tout le monde voit son sourire aussi ?» Nicolet s'apprête à quitter la cabine de toilette, mais soudain elle entend plusieurs filles parler. « Vous parlez de cette fille star maintenant? J'ai entendu dire qu'elle venait de passer au lycée. Je ne comprends absolument pas ce qu'elle a de si spécial. À part son joli visage, elle n'a rien. Il y a beaucoup de filles comme ça dans notre école. » Le jour de la rentrée, tous ces enfants se sont rassemblés autour de notre classe et ont commencé à la regarder avec admiration. J'ai failli éclater de rire. J'étais tellement agacée. Eh bien, si elle aime l'attention du public, qu'elle en profite. Ça m'énerve qu'elle agisse comme si elle était si jolie depuis sa naissance. Les filles, je suis sûre qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique depuis que sa mère est devenue une célébrité. Soudain, quelqu'un pousse la poubelle avec force. Elle tombe bruyamment sur le carrelage des toilettes. Les écolières sont effrayées et se taisent. « Ah, j'imaginais que la poubelle parlait », dit Juno d'une voix sans émotion. « Qu'est-ce qui te fait flipper? De quoi parlez-vous » Les écolières sont outrées. Juno avait la réputation d'être bizarre. Elle était considérée comme un peu étrange à l'école. Assise dans le bus, Nicolet est heureuse que cette journée interminable se termine enfin. J'étais la risée de tous aujourd'hui. Je m'inquiétais pour tout et n'importe quoi. La jeune fille réfléchit avec nostalgie. Et pourquoi Tobias n'a-t-il pas de page sur les réseaux sociaux? S'il en avait une, nous aurions beaucoup de choses à nous dire. J'aimerais bien savoir ce qu'il fait. En parcourant le fil d'actualité, la jeune fille tombe sur une photo de Tobias. Quelqu'un avait écrit qu'il avait eu la chance de rencontrer un beau serveur dans un café. Il s'avère que ce café se trouve non loin de la maison de Nicolet. « Maintenant, je sais où je vais aller ce soir !» s'exclame joyeusement la jeune fille. En s'approchant du café, Nicolet aperçoit Tobias. Il était en train de parler avec quelqu'un au téléphone. « C'est exactement pour ça que je ne peux pas venir maintenant. Je vous le répète, j'ai été appelée d'urgence au travail car l'appendicite de mon associé s'est aggravée. Je pense pouvoir récupérer Lenny dans environ 3 heures. Gardez un œil sur lui, s'il vous plaît. » Nicolet s'approche prudemment de Tobias et lui touche la main. « Et si j'y allais ?» propose la jeune fille. « Je déduis de votre conversation qu'il est urgent que vous alliez chercher votre frère. Mais vous ne pouvez pas le faire puisque vous travaillez en ce moment. Je vous propose d'aller le chercher pour vous. » « Pourquoi ferais-je cela tout d'un coup ?» s'interroge Tobias. « Écoutez, je vois que vous avez besoin d'aide. Pourquoi refuseriez-vous? Tu sais qu'il y a un dicton qui dit « Tu me grattes le dos et je te gratte le tien plus tard. » Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas prendre ton frère, mais moi, je peux. La jeune fille insiste. « Je veux juste t'aider. »« Pourquoi es-tu si têtu ?»« Hé, Tobias, pourquoi es-tu coincé ici? Tu as dit que tu sortirais 1 minute pour passer un coup de fil, mais ça fait 5 heures. Retourne travailler.
Tu te prélasses alors que nous sommes très occupés !» cria l'homme aux cheveux roux. « Si vous ne me faites pas confiance, laissez-moi vous envoyer un rapport photo », propose Nicolet. Tobias accepte l'aide de la jeune fille. On dit qu'il faut d'abord bien connaître sa cible. Si j'arrive à m'entendre avec son frère, nous aurons une raison de nous rencontrer plus souvent. Et puis il tombera sûrement amoureux de moi, pensa Nicolet en se rendant à l'école maternelle. Voyant la jeune fille inconnue sur le pas de la porte du jardin d'enfants, Lenny ricana d'un air irrité. « Bonjour, je m'appelle Nicolet. Je suis l'ami de ton frère. » La jeune fille se présente. « Mon frère n'a pas d'amis, alors tu ne peux pas être son ami !» répond Lenny à la jeune fille. « Mais c'est vrai. Je suis son compagnon. Nous avons une bonne discussion avec lui. Ton frère est en retard sur un autre travail à temps partiel en ce moment. Alors il m'a demandé de venir te chercher. Toi et moi, on va faire une petite promenade. Tu ne verras pas ton frère revenir vers toi. » « Mais je ne te crois pas. Mon frère ne pouvait pas vous demander de venir me chercher. Il m'a toujours dit de ne pas faire confiance aux étrangers. » Le garçon s'exclame en fronçant les sourcils avec colère sur l'arête de son nez. « Lenny, cette fille est vraiment l'amie de ton frère. Je viens de la voir au téléphone. Il m'a dit que si tu traînais avec elle, il viendrait te chercher dès qu'il le pourrait, » dit l'aide-soignante. Même si Lenny n'était pas ravi de la situation, il devait quand même accompagner une fille qu'il ne connaissait pas. Nicolet conduisit Lenny au café des enfants et commanda de nombreux bonbons pour lui. « J'ai failli oublier. Je dois envoyer à ton frère un reportage photo. Je peux prendre une photo de toi? Je veux montrer à ton frère que nous nous débrouillons bien. » Nicolet prend une photo de Lenny et l'envoie à Tobias. « Toi et ton frère, vous vous ressemblez tellement. Tu as dû entendre cela souvent, n'est-ce pas ?» demande Nicolet. « Non, mon frère dit que je ressemble plus à maman et lui à papa. Nos parents sont dans le ciel avec les étoiles en ce moment, alors je ne peux pas vérifier, » répond le garçon. « Je suis désolée, je ne le savais pas. Si je l'avais su, je ne t'aurais jamais posé cette question. » Embarrassée, la jeune fille marmonne. « Ce n'est pas grave. Mon frère n'arrête pas de me dire qu'il n'y a pas de honte à ce que nos parents soient dans le ciel avec les étoiles. Ils y sont allés pour veiller sur nous, » répond Lenny. « Regarde, tu es trop cool comme ton frère !» s'exclame Nicolet en caressant la tête du garçon. « Nicolet, combien de fois t'ai-je dit de ne pas traîner après l'école et de rentrer directement à la maison ?» Sarah, furieuse, fait irruption dans le café. « Oh mon Dieu, qui est ce petit garçon à côté de toi? Il est trop mignon !» s'exclame Sarah en s'asseyant à côté de Lenny. Nicolet explique à sa mère qu'il s'agit du petit frère de sa camarade de classe. On lui a demandé de garder un œil sur lui. Lorsque le service est enfin terminé, Tobias se change rapidement et sort du café en courant. Le téléphone de Tobias sonne. C'est Nicolet qui appelle. « Tobias, tu as fini de travailler? Tu vois, voilà le problème !» dit Nicolet au téléphone. À la suite de Tobias, un homme de grande taille entre dans l'ascenseur. Il tient dans ses mains de gros sacs. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent à l'étage de droite, Tobias est déjà accueilli par Nicolet. « Pourquoi êtes-vous venus ensemble ?» s'interroge la jeune fille. Tobias et l'homme se regardent. Nicolet présente Tobias à ses parents. « Et je ne savais pas que ma fille avait des garçons aussi beaux dans sa classe. Tu as l'air d'une star. Ils doivent te le dire souvent, n'est-ce pas ?» s'exclame Sarah. « Merci de vous occuper de mon petit frère. Il se fait tard, nous devrions y aller, » dit Tobias à la femme. Sarah lui propose de rester pour le dîner. « Je pense que ce n'est pas nécessaire. » Tobias demande à Nicolet de l'accompagner jusqu'à la chambre de son frère. Lorsque Tobias entre dans la chambre, il trouve son frère endormi. Tobias se penche sur son frère et commence à le réveiller. Lenny demande à dormir un peu plus. « Cela ne me dérange pas qu'il dorme un peu plus longtemps dans ma chambre, » dit Nicolet. Lenny, frottant ses yeux endormis, se redresse sur le lit. Tobias veut partir, mais Steven l'en empêche. Il s'est avéré qu'il avait apporté de la viande fraîche dans de grands sacs. Steven voulait offrir à ses invités un délicieux dîner. « Waouh, il va y avoir de la viande fraîche !» s'exclame Lenny avec enthousiasme. En l'espace de quelques heures, la table était déjà remplie de divers plats de viande. « Lenny, mange plus lentement, s'il te plaît. » Tobias demande à son frère. « Monsieur Candy ne peut être que gentil avec son petit frère. Quand on le regarde, on a l'impression qu'il est la bonté même, » pense Nicolet en regardant Tobias. Après le dîner, Nicolet décide de passer un peu de temps avec ses invités. « Bon sang, mais pourquoi est-il si silencieux? Pourquoi ne me parle-t-il pas ?»
Nicolet voulait parler à Tobias, mais elle ne savait pas ce qu'il trouverait d'intéressant. « Ma mère n'a-t-elle pas un joli visage ?» demande Nicolet. « Tu sais, quand j'étais petite, partout où j'allais avec ma mère, beaucoup de gens se moquèrent de moi. Ils disaient que je ne lui ressemblais pas du tout. »« Merde, qu'est-ce que je dis encore ?» pense Nicolet en rougissant. « Tu es belle aussi. » Tobias dit brièvement. « Frère, pourquoi ne pas te figer? Allons-y rapidement !» Lenny s'approche de Tobias et le tire par la manche de sa veste. « Lenny a raison, vous êtes tous les deux fatigués. Vous devriez rentrer chez vous, » dit Nicolet. Nicolet se penche vers Lenny et lui demande de venir lui rendre visite, au moins de temps en temps. Cette boucle d'oreille, elle appartient à cette fille, n'est-ce pas? J'en ai vu une semblable dans sa chambre, dit Lenny avant d'aller se coucher. Oui, elle l'a perdue et je l'ai trouvée. Alors j'ai dû la rendre, répond Tobias. Tu n'aimes pas cette fille. Tu étais un peu bizarre chez elle. Ce soir, elle s'est occupée de toi et moi. Ses parents nous ont fait un bon dîner. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Lenny se détourne de son frère. En entrant dans la classe, Tobias salue bruyamment Nicolet. Bonjour à toi aussi. Au fait, si tu ne peux pas venir chercher ton frère aujourd'hui, tu peux compter sur moi, dit Nicolet. Je ne pense pas que votre aide soit nécessaire de sitôt. Mon patron, invoquant la maladie, a décidé de partir en vacances. Il ferme donc son café pour quelque temps, explique Tobias. Devras-tu chercher un nouvel emploi à temps partiel? Demande la jeune fille. Tobias lui répond qu'il n'y a pas encore pensé. Tu sais qu'on peut trouver des offres d'emploi sur les réseaux sociaux. J'ai vu une offre d'emploi récemment. On recherchait un employé à temps partiel dans notre quartier. Est-ce que tu aimerais y travailler? Demande Nicolet. Je vais leur écrire tout de suite. Ils nous recontacteront d'ici peu. Ce serait formidable s'ils t'engageaient. Quelques heures plus tard, la jeune fille reçoit une réponse. Tobias était engagé. Le garçon la remercie pour son aide et lui donne une tape sur la tête. Tobias remarque que la jeune fille lui fait penser à un chiot. Lorsqu'elle est félicitée, elle est très excitée. « Waouh, c'est excitant! J'ai des papillons dans l'estomac. Est-ce qu'il m'aime vraiment aussi ?» se dit Nicolet. Le téléphone de Tobias sonne, un appel du jardin d'enfants. Il s'avère que Lenny est rentré chez lui sans attendre son frère. Tobias et Nicolet se précipitent au jardin d'enfants. Ils ont trouvé Lenny près du comptoir de restauration de rue. En pleurant bruyamment, le garçon se précipite vers Nicolet. « Maman !» dit le garçon en sanglotant amèrement. Nicolet commença à lui caresser doucement la tête. Tobias emmène Lenny dans sa chambre et l'allonge sur son lit. « Il se fait tard, je rentre à la maison », dit Nicolet en se levant. Tobias décide de la raccompagner. « Nicolet, je n'aurais jamais cru que mon frère se comporterait ainsi. C'est sûrement parce que tu sens comme notre mère, » dit Tobias à la jeune fille. « On dirait que ta mère utilise le même maquillage que moi, » dit Nicolet en souriant. « Je l'ai grondé pour son impolitesse, mais il s'est avéré qu'il agissait ainsi parce que ton odeur est semblable à celle de ta mère. Cela l'embarrasse vraiment. Je suis gênée parce qu'à cause de mon travail, je ne peux pas lui accorder assez de temps. » Tobias admet. « Tu sais à qui tu ressembles maintenant? Mais une super maman. C'est le genre de maman qui travaille dur pour leurs enfants, mais qui se sentent toujours coupables. Elles disent qu'elles ne peuvent pas passer assez de temps avec leurs enfants à cause du travail. » Raconte Nicolet. Tobias regarde attentivement la jeune fille. Il ne comprend absolument pas où elle veut en venir. Tu es son frère, pas sa maman. Tu te transformes petit à petit en super frère. Je suis sûre que c'est difficile pour toi de t'occuper de ton petit frère tout en travaillant. Tu fais tout ça pour lui. Ne t'en veux pas, d'accord? Tu es un grand frère génial. Courage, grand frère. D'accord? Nicolet tapote l'épaule de Tobias. D'accord, dit Tobias en souriant gentiment à la jeune fille. Je deviens folle à chaque fois qu'il sourit. Un peu plus et je n'en peux plus. Je n'ai pas inventé ça, n'est-ce pas? Il a commencé à me traiter différemment. Peut-être qu'après tout, on va s'arranger? Pense joyeusement Nicolet. Merci pour l'aide que tu m'as apportée hier, dit Tobias en tendant à la jeune fille un billet pour l'exposition d'art. À l'heure du déjeuner, Nicolet décide d'aller au terrain de sport. Elle y voit Tobias qui joue au football avec d'autres garçons. Lorsque Tobias remarque la jeune fille, il lui sourit joyeusement et lui fait un signe de la main. « C'est la première fois que je vois Tobias sourire comme ça. » Juno remarque. « Tu as remarqué qu'il souriait aussi ces derniers temps ?» s'exclame Nicolet.
La jeune fille se réjouit de la métamorphose qui s'opère dans le caractère de Tobias. « Tu sais, j'ai un ami. » Et ce type sourit toujours quand il la regarde. Il lui a même caressé la tête une fois et l'a trouvée belle. « Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis ?» demande Nicolet à Juno. « J'agis aussi comme ça avec mon chien. Mais je ne pense pas que ce soit ce que tu me demandes, n'est-ce pas ?» demande Juno. « Tu veux dire que tu aimerais savoir si ce type aime ta copine ou pas? Sont-ils déjà allés au cinéma ou ont-ils fait quelque chose de ce genre? Il faudrait qu'ils sortent ensemble ou qu'ils soient seuls ensemble. Alors tout s'éclaircira. »« Allons au cinéma, rien que nous deux !» suggère Nicolet à Tobias. « Si tu veux aller au cinéma, très bien, allons-y !» répond Tobias. Nicolet est surprise qu'il accepte si rapidement. « Tu es libre ce samedi matin? C'est mon jour de congé et Lenny m'a dit qu'il allait rendre visite à un ami ce jour-là. » Nicolet entre dans le cinéma et s'arrête au guichet. Elle envoie un SMS à Tobias pour lui dire qu'elle l'attendra ici. « Je n'arrive pas à croire que nous allons avoir quelque chose comme un premier rendez-vous ce soir. Ce serait bien qu'il me tienne la main pendant la séance. » pense Nicolet en s'agitant devant le miroir. Dans la foule des gens qui entrent, la jeune fille aperçoit Tobias. Elle se précipite vers lui. « Bonjour, Nicolet !» Par-dessus l'épaule de Tobias, un joyeux chandeleur jaillit. Nicolet se fige sur place, surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Tobias vienne seul. Ils s'étaient mis d'accord pour aller seuls au cinéma. « Tu as vraiment l'air d'une star des réseaux sociaux avec tes vêtements décontractés. C'est différent avec ton uniforme d'écolier. Je suis contente d'avoir rencontré Tobias sur le chemin. Il m'a dit qu'il allait au cinéma. Quelle coïncidence! Je voulais aussi aller au cinéma. Je suis venue au cinéma pour voir ce film. » Chandler désigne l'affiche d'une comédie romantique. « Tiens, va le voir tout seul. Nous allions voir autre chose. Amuse-toi bien en le regardant. Quand vous rentrerez chez vous, traversez la route avec prudence et ne parlez pas aux inconnus !» s'exclame Nicolet. « C'est vrai? Alors je vais regarder la même chose que toi. Pour être honnête, je ne suis pas très difficile en CE qui concerne les films, » répond Chandler à la jeune fille. Nicolet n'arrive pas à se concentrer sur le film car elle n'arrête pas d'en vouloir à Chandler. Il avait gâché tout son rendez-vous. « Qu'est-ce qu'il me fait chier, ce connard? Il n'a pas compris mes allusions? Je lui ai montré que je voulais être seule avec Tobias. » La jeune fille réfléchit avec irritation. Le film était très bien. Il m'a complètement immergée dans son atmosphère. Je crois que j'ai même pu m'asseoir un peu dessus. Je ne m'attendais pas à ce que tu regardes un film d'horreur aussi calmement. Tu n'as même pas bronché une seule fois. Chandler s'exclame avec enthousiasme. Au fait, tu n'étais pas là pour un rendez-vous galant? J'espère que je n'interromps rien. De quel rendez-vous parlez-vous? Je n'y pense pas. Nous avons juste décidé d'aller au cinéma, dit Nicolet avec un sourire insouciant. Vous n'avez pas encore mangé, n'est-ce pas? Que diriez-vous d'un steak? C'est moi qui régale, dit Chandler. Nicolet était contente qu'il puisse servir à quelque chose. La nourriture lui remonte toujours le moral. Tobias, pour te dire la vérité, je voulais te demander quelque chose. Tu n'as pas de petite amie, n'est-ce pas? Le fait est que quelques filles de la classe parallèle m'ont demandé de te poser la question. Chandler admet. Tu pars toujours rapidement après les cours, alors il y a eu des rumeurs à ton sujet. Certaines disent que tu travailles dur pour avoir de l'argent et sortir avec une étudiante. C'est des conneries! Quel fou sortirait avec une élève qui vient d'entrer au lycée? Nicolet s'indigne. Non, je n'ai pas de petite amie pour le moment. Et pour être honnête, je n'aime pas du tout les relations amoureuses en ce moment. Je crois que je suis un solitaire. Tobias avoue. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que tu as décidé de rester célibataire? Chandler s'interroge. Et pourquoi ne le ferais-je pas? Je n'ai pas vraiment le temps ni la capacité de penser aux relations. Oh, et les rencontres ne m'intéressent pas vraiment. C'est ce que tu peux dire aux filles de la classe parallèle, répond Tobias. Choqué au plus haut point, Nicolet quitte le restaurant et rentre lentement chez elle. Nicolet, tu pars déjà? Tu ne dis même pas merci pour la nourriture? Et tu ne nous dis pas au revoir? Eh bien, c'est comme ça. Prends soin de toi à lundi, cria Chandler à la jeune fille. Le téléphone de Chandler sonna. C'était sa mère. Chandler s'est levé d'un bond et a couru jusqu'à la maison. Nicolet se retourne sur place et court vers Tobias. « Tobias, réponds-moi, qui suis-je pour toi ?» La jeune fille respire bruyamment et demande. « Je ne sais même pas. »« Je ne sais même pas. Je dirais que tu es un bon ami que je suis reconnaissant d'avoir aidé. »
répond Tobias. Un ami et c'est tout? Rien d'autre? Clarifie Nicolet. Tobias la regarde avec surprise. Il ne sait pas ce qu'elle veut qu'il dise. D'accord, laisse tomber. La jeune fille s'exclame. Elle se retourne et se dirige vers la maison. Puisque Tobias la considère comme sa compagne, elle ne doit pas développer de relation avec lui, même si cela la blesse, car cela ne ferait que la blesser davantage. En arrivant à la maison, elle met de la musique triste sur son téléphone qui parle d'amour malheureux. Stephen ouvre prudemment la porte et jette un coup d'œil dans la chambre de sa fille. « Qu'est-ce qu'elle a ?» Sarah demande à son mari. « Elle s'est probablement encore fait larguer », répond Stephen. « Qu'est-ce qui ne va pas chez elle pour qu'elle se fasse toujours larguer? C'est complètement fou. Comment peut-elle rompre avec des hommes aussi rapidement, elle qui est la fille de la grande Sarah Groody ?» Sarah veut entrer dans la chambre de sa fille, mais son conjoint l'en empêche. « Laissons-la tranquille ce soir, d'accord ?» demande Stephen en prenant son épouse dans ses bras. Le matin, en se rendant à l'école, Tobias aperçoit Nicolet. Le garçon lui fait signe, mais elle ne lui répond pas. Elle passe devant lui. « Elle est passée devant lui. Tu sais, je t'ai fait signe à la porte, » dit Tobias en s'asseyant à son bureau. « Vraiment, je n'ai pas remarqué, » dit Nicolet. Elle fait semblant de regarder une vidéo sur son téléphone. La jeune fille décide d'ignorer Tobias à partir de maintenant. « Nicolet, tu es allé au cinéma avec Tobias ce week-end? Comment ça s'est passé ?» lui demande sa camarade de classe. « Ça s'est bien passé. D'ailleurs, nous n'étions pas seuls. Chandler est venu avec nous, » répond Nicolet. « J'ai entendu mon nom. Vous parliez de moi? Comment pouvez-vous parler de moi dans mon dos? J'aime bien qu'on s'intéresse à moi, alors je ne peux pas manquer qu'on parle de moi. » Chandler s'est approché. « Écoutez, vous feriez mieux de partir d'ici. » Nicolet tapote l'épaule de Chandler. Après avoir été au cinéma, ce type commençait à l'agacer. « Nicolet, mon frère veut manger les brownies qu'il a mangés avec toi cette fois-là. Je me suis dit qu'on pourrait y aller ensemble. » Suggère Tobias à la jeune fille. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi ai-je des acouphènes dans les oreilles? Il faut que je me ressaisisse. Je n'ai pas besoin de revenir à de faux espoirs. Je ne veux pas souffrir inutilement en espérant la réciprocité. » Hein? Nicolet se dit. « Je suis désolée, mais j'ai déjà des projets pour aujourd'hui. Mais pour ne pas contrarier ton frère, j'irai moi-même dans ce café avec lui un peu plus tard. » Nicolet répondit. « Elle ne vient pas ?» demande Lenny à son frère. « Elle a l'air d'être très occupée ces derniers temps, » répond Tobias. « Mais je ne veux pas manger ces gâteaux. Je veux manger de la viande. Cette tante m'a dit que je pouvais venir les voir chaque fois que je voulais manger de la viande. Et l'oncle m'a dit qu'il avait un grand magasin avec de la viande fraîche. » Lenny regarde son frère avec un regard de chien battu. « Lenny, je t'ai déjà dit que ce n'était pas bien de déranger les autres. Ce n'est pas bien de venir les voir chaque fois que tu as envie de manger de la viande. Avec ma prochaine paye, je t'achèterai quelque chose de charnu, d'accord ?» De retour à la maison, Lenny décide d'appeler Nicolet. Stephen entendit le téléphone de sa fille jouer sur la table. Nicolet l'avait oublié à la maison. En entrant dans l'appartement, Nicolet entend des voix. Elle se rendit compte qu'ils avaient des invités. Lenny s'approcha de la jeune fille. « Lenny, salut! Comment es-tu arrivée ici? Tu es venue toute seule? » Nicolet s'accroupit devant le garçon. Tobias sort dans le couloir. Il salue la jeune fille. « Bébé, c'est moi qui les ai invités à nous rendre visite, » dit Stephen en regardant la cuisine. Après le dîner, Nicolet se rendit à la cuisine pour faire la vaisselle. Elle est agacée que personne ne veuille l'aider. Soudain, Tobias s'approche de Nicolet et met des gants en caoutchouc. Il décide d'aider la jeune fille à faire la vaisselle. « Tu as dit que tu avais des projets, mais tu as fini par rentrer chez toi, » remarque Tobias. « Oui, j'avais des projets avec quelqu'un, mais ils ont dû être annulés, » répond Nicolet. « Je vois. Je pensais que tu m'évitais. » Nicolet ne voulait pas voir partir ses invités. La jeune fille s'approcha de la fenêtre et regarda dans la cour. Elle aperçoit Tobias et Lenny qui rentrent chez eux. Il n'a aucune idée de ce que je ressens en ce moment. Je pense qu'il est plus difficile de renoncer à un amour non partagé que de continuer à aimer. Je veux me débarrasser de ces sentiments, alors je vais devoir continuer à l'éviter, se dit Nicolet. Le lendemain, à la récréation, une de ses camarades de classe s'approche de Nicolet et lui montre une photo trouvée sur Internet. « Nicolet, c'est vraiment toi ?» lui demande la camarade.
Je voudrais te faire remarquer que tu ne ressembles pas du tout à cette fille. Cet article dit que c'est exactement toi. C'est vrai? Oui, c'est bien moi. Nicolet répond en souriant. Bon sang d'ananas, tu es tellement plus belle. J'espère que tu ne le prends pas comme une insulte. C'était un compliment. Un camarade de classe s'exclame. Nicolet le remercie pour ses paroles chaleureuses. Et pourquoi a-t-il fait ça? Tout ce qu'il a fait, c'est gâcher l'ambiance de tout le monde, grommela Chandler. Nicolet se serra l'estomac. Son estomac lui donnait des fourmis dans les jambes. Depuis que la jeune fille était en surpoids dans son enfance, elle s'était épuisée à suivre divers régimes. Un tel régime affectait sa santé. Ces derniers temps, elle devait toujours prendre des pilules. Tobias s'approche de Nicolet et lui tend des comprimés digestifs. Il connaissait les problèmes de Nicolet. Sa mère lui en avait parlé hier. Tobias, arrête d'agir comme ça. Arrête de t'occuper de moi et d'être gentil avec moi. Ne m'appelle pas n'importe où parce que je pourrais mal te comprendre. Tu as dit que tu aimais être seul, alors sois seul. Nicolet rend ses pilules à Tobias. Abstenez-vous et ne recommencez pas. Je ne veux pas avoir de faux espoirs. Tobias est en train de ranger les marchandises nouvellement arrivées dans la boutique. Un ours en gomme attire son attention. Involontairement, il se souvient des paroles de Nicolet. À propos de cette photo, ne laisse pas Stifler se comporter ainsi avec toi. Je n'aimais pas beaucoup de mes camarades de classe depuis le début, mais Stifler est particulièrement méchant, a déclaré Juno Nicolet. Oui, je ne me préoccupe pas vraiment de cela. D'ailleurs, je veux vous avouer que j'ai aimé quelqu'un, répond Nicolet. Tu parles de Tobias maintenant? Demande Juno. Nicolet s'étonne de la rapidité avec laquelle son amie devine de qui elle est amoureuse. Tobias n'a pas de petit ami, alors tu es libre d'agir. Juno remarque. Le problème, c'est qu'il n'est absolument pas intéressé par une relation. Il se dit solitaire. Les béguins sans contrepartie me font mal. Alors je veux savoir si ça vaut la peine de donner une chance à ses sentiments d'exister. Nicolet admet. Je ne voudrais pas traverser ces montagnes russes d'émotions seule. J'ai l'impression d'être un raté. Je veux que mes sentiments soient réciproques, que lui et moi contribuions de manière égale à notre relation. Est-ce possible dans la vraie vie? Je ne pense pas que les relations parfaites existent. Il y a toujours une partie qui aime l'autre un peu plus. Et les sentiments changent tout le temps, même les plus forts. Soupirant lourdement, Juno remarque. Mon expérience de la vie m'a montré qu'il n'existe pas de relation où tout va toujours bien. L'un aimera toujours l'autre. Où est-ce que tu fais passer tes sentiments avant tout le reste? En rentrant chez lui, Nicolet réfléchit aux paroles de son amie. Elle a raison. Les sentiments de Nicolet ne doivent pas passer avant ceux de Tobias. Et peu importe qui est tombé amoureux en premier. Soudain, la jeune fille remarque Tobias. Elle se dépêche de le rattraper. Tobias, je retire ce que j'ai dit à propos de ta gentillesse à mon égard. Fais ce que tu penses être juste, parce que je vais faire ce que je veux aussi. D'accord, Tobias répond brièvement. Je pensais que je me fichais que Tobias ne me rende pas l'appareil, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Je veux que Tobias soit à moi, se dit Nicolet. De retour chez elle, Nicolet décide de réfléchir à son plan d'action. Je veux que la personne que j'aime me rende l'appareil. N'est-ce pas naturel? Mais Tobias a dit qu'il n'était pas intéressé par une relation pour le moment. Mais est-ce vraiment important? Il suffit que je mette l'ambiance et Tobias tombera immédiatement amoureux de moi. Mais comment séduire quelqu'un alors que je n'ai aucune expérience? Il faut que je me calme, car le manque de connaissances dans ce domaine n'est pas une raison pour être gênée et inactive. Je vais certainement tout apprendre. Frère, que signifie le fait qu'il se passe quelque chose entre vous et quelqu'un d'autre? Par exemple, quand deux personnes ne se voient pas souvent, mais qu'elles pensent l'une à l'autre. Comment tu appelles ça? Demande Lenny. Et où as-tu appris tout ça? Tobias s'interroge. On en parlait à la garderie. Et je pense qu'il se passe quelque chose avec Britney ces derniers temps, répond Lenny. Et il se passe probablement quelque chose chez moi aussi, pense Tobias en se souvenant de Nicolet. Nicolet entre dans la classe d'un pas assuré. Hier soir, elle a digéré beaucoup d'informations sur la façon de séduire un homme qui lui plaît. Elle se considère désormais comme une experte en amour. Nicolet s'assied à côté de Tobias et le salue joyeusement. Nicolet se lance dans la séduction. Hier soir, elle avait lu sur Internet que, depuis l'Antiquité,
les hommes aiment avec leurs yeux. L'article conseillait de montrer à l'homme qu'elle aimait son cou en rejetant ses cheveux en arrière. Nicolet voulut rejeter ses cheveux en arrière avec désinvolture, mais elle s'en mêla accidentellement les doigts. La jeune fille a hurlé de douleur. Tobias lui demande si elle va bien. « Oui, j'ai juste oublié de me brosser les cheveux avant de quitter la maison. Tu ne peux pas partager ton devoir de maths? J'étais trop occupée hier soir, alors je n'ai pas eu le temps de faire mes devoirs. » avoue Nicolet. De plus, les articles sur la séduction recommandaient d'utiliser des parfums sucrés. Nicolet a donc apporté à l'école une eau de toilette parfumée à la pêche. Elle était persuadée qu'il était impossible de ne pas tomber amoureux d'une personne qui sentait la pêche. Dès que la jeune fille appliquait l'eau de toilette sur vous, les insectes volaient immédiatement vers elle de tous les côtés. Il s'avère qu'ils aiment vraiment l'odeur de la pêche. C'est horrible! J'ai essuyé échec sur échec aujourd'hui. Pourquoi C.S. Maître de la séduction enseigne-t-il des méthodes aussi idiotes? Se dit Nicolet sur le chemin du retour. Devant elle, la jeune fille aperçoit 2 bambins qui se tiennent par la main. Nicolet se dit avec nostalgie que les petits-enfants nouent des relations plus rapidement qu'elle. « Nicolet, c'est toi! Que fais-tu ici ?» En se retournant, un garçon lui demanda. C'était Lenny. Nicolet lui répondit qu'elle rentrait de l'école. « Je veux venir avec toi! Je veux venir te voir !» cria Lenny. Nicolet appelle Tobias et lui dit qu'elle a rencontré son frère sur le chemin du retour. Elle lui promet de rester avec lui jusqu'à ce qu'il ait fini son travail. « Mais je veux venir chez toi. Pourquoi sommes-nous venus dans la cour de récréation ?» demande Lenny avec une moue offensée. « Tu vois, ce n'est pas le bon jour pour aller chez moi. Et puis, j'ai des questions auxquelles vous seul pouvez répondre, » répondit Nicolet. « Si tu veux savoir quelque chose sur mon frère, alors venons-en au fait le plus tôt possible, » dit Lenny à la jeune fille. « Tu as raison, je veux te parler de ton frère. À ton avis, quel genre de fille aime-t-il le plus ?» demande Nicolet. « Tu as de la chance que ce soit moi qui te pose cette question. Quand il s'agit de mon frère, personne au monde ne le connaît mieux que moi. Je suis un véritable expert pour tout ce qui concerne mon grand frère, » s'exclame Lenny. « Avant tout, mon frère aime la viande rôtie. Il aime aussi laver et nettoyer. Il le fait beaucoup. Et de toutes les personnes au monde, c'est moi qu'il préfère. Je sais qu'il aimait prendre des photos, mais pour une raison ou une autre, il ne le fait plus depuis quelque temps. Je suis presque sûre que mon frère n'aime pas la pluie et le temps humide. Il essaie de ne pas sortir quand le temps est nuageux. Voilà, je t'ai tout dit. Maintenant, je veux aller sur les balançoires, » s'exclame Lenny et court vers les balançoires. « Je crois que je te dois encore quelque chose. Merci pour ton aide. Tu as encore dû t'asseoir avec mon petit frère, » dit Tobias à la jeune fille. Nicolet lui répond qu'elle ne trouve pas du tout que c'est un fardeau de s'asseoir avec son petit frère. Elle aime passer du temps avec lui. Au feu rouge, Lenny prend la main de Tobias et y met celle de Nicolet. « Mon éducateur dit qu'il faut se tenir par la main quand on traverse la route. Tu ne le savais pas? Il faut toujours traverser la route ensemble, » explique le garçon. Nicolet veut lâcher sa main, mais Tobias la serre plus fort. « Il m'a tenu la main. Je ne la laverai plus jamais !» marmonne Nicolet avant de s'endormir. Aujourd'hui, Nicolet m'a offert mes oursons en gélatine préférés. Elle en avait plusieurs paquets dans son sac à dos. Je lui ai dit que si elle mangeait autant de sucreries, ses dents allaient bientôt s'abîmer, raconte Lenny avant d'aller se coucher. J'ai aussi remarqué que lorsque Nicolet est près de toi, tu souris plus souvent. Tu l'aimes bien? Est-ce que j'aime bien Nicolet? Je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi, répond Tobias. Les paroles de son frère le surprennent. Sourit-il vraiment quand Nicolet est là? À l'école, on annonce qu'il y aura une sortie à la mer dans quelques jours. Cette information ne réjouit pas Tobias, car le voyage coûte une somme d'argent considérable. « C'est super qu'on aille à la mer. Tous les lycéens n'ont pas cette chance. Qu'en penses-tu » demande Nicolet à Tobias. Tobias ne répond rien à la jeune fille. Nicolet remarque qu'il est contrarié par quelque chose. Tobias se rend dans la salle des professeurs pour dire à son professeur qu'il ne peut pas aller en classe. « Tobias, tu n'as pas à t'inquiéter. Dans ton CS, le voyage est déjà entièrement payé par l'école, » murmure le professeur. Tobias est de mauvaise humeur depuis le matin, car il a plu toute la journée derrière la fenêtre. C'est la pluie qui lui rappelle ses parents. Ils sont morts ensemble, le même jour.
Le jour de leur enterrement, il pleuvait aussi beaucoup. « Tada! Voilà la fée !» Nicolet s'exclame et ouvre son parapluie sur Tobias. Soudain, Tobias passe ses bras autour de la jeune fille et l'attire contre lui. « Nicolet, c'est vrai. Je souris plus souvent quand je te vois. Et je déteste vraiment la pluie. Merci d'être là en ce moment, » marmonne Tobias. « Rentrons à la maison où nous allons nous mouiller, » dit Tobias en prenant le parapluie des mains de la jeune fille. « Viens, la pluie, viens, il pleut comme un seau, » se dit Nicolet. Grâce à la pluie, elle pouvait être près de Tobias. Une fois arrivé à la mer, Nicolet commença immédiatement à prendre des selfies avec ses amis. « Vous avez vu? Nicolet a déjà commencé à télécharger des photos sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne veux-tu pas prendre de photos? Je n'ai pas de photos de toi, » dit Chandler à son camarade Tobias. « Tu crois que je devrais aussi avoir un compte sur les médias sociaux? » demande Tobias. Après la sonnerie de fin de cours, les élèves de la classe décident de se rassembler dans la chambre de Chandler et Tobias. Ils commencent à se raconter des histoires effrayantes, puis se livrent à une bataille d'oreillers. Soudain, des bruits de pas se font entendre à l'extérieur de la porte. Les élèves se sont empressés de se cacher sous leur lit et leur couverture. Nicolet se retrouve dans le même lit que Tobias. Le professeur décide de vérifier si tout est calme dans la chambre. Il s'approche des lits et reste quelques secondes à côté d'eux. « Bon sang, mon cœur bat la chamade! J'ai l'impression que le professeur va bientôt l'entendre. » Nicolet réfléchit avec crainte. Après quelques instants de silence, le professeur quitta la pièce. « Ça y est, il est parti, on peut sortir !» annonça l'un des élèves en chuchotant bruyamment. « C'est tellement étouffant! J'ai cru que j'allais mourir de chaud sous cette couverture. » Yuno s'indigne. « Oh, j'ai respiré tellement de poussière! Qu'est-ce qui va arriver à mes poumons maintenant? Chandler, c'est à cause de toi. Si tu n'avais pas commencé une bataille d'oreillers, personne ne nous aurait entendus. » grommelle Mike en sortant de sous le lit. « Oh, Nicolet, tu ne veux pas qu'on prenne une photo ensemble? » demande Tobias, gêné. « Lève-toi, je vais prendre une photo de toi, » dit Juno en sortant un téléphone de sa poche. Nicolet et Tobias ne parviennent pas à trouver une bonne pose pendant un long moment. Ils sont très mal à l'aise dans cette situation. Le téléphone de Nicolet reçoit une notification indiquant qu'elle a un nouvel abonné. Il s'agit de Tobias. Il a soudainement annoncé qu'il voulait créer sa propre page sur les réseaux sociaux et j'ai décidé de l'aider. D'ailleurs, c'est moi qui ai pris la photo de l'avatar. Chandler se vante. D'ailleurs, tu as remarqué qu'en une seule nuit, il a inscrit quelques centaines de personnes. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi populaire. Et pourquoi n'avez-vous aidé que votre ami? Nicolet est indignée. Elle est blessée que Tobias se soit révélé si populaire. La jeune fille devina qu'il était probable que Tobias ait bientôt des foules d'admiratrices dans sa vie. « Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je voulais ce qu'il y avait de mieux pour lui. Il est le seul à être resté à l'âge de pierre, et tu veux le laisser comme ça? »« Attends, je crois que j'ai compris, » s'exclame Chandler. « Tu as peur qu'il ait plus d'abonnés que toi, c'est ça? On dit que plus on en a, plus on en veut. C'est la vie et il n'y a rien à y faire. »« Et de quoi parlez-vous tous les deux? » demande Tobias. « Le fait est que nous discutions de la façon dont j'ai créé un compte de médias sociaux pour toi, mais notre seule et unique Nicolette s'est énervée à ce sujet. Elle se demandait pourquoi tu avais décidé de créer ta propre page. » Raconte Chandler. Soudain, Chandler remarque Juno. Il se retourne rapidement et s'en va. Ces derniers temps, il se sentait très mal à l'aise en présence de Juno. C'était à cause de cette nuit, pendant le voyage, où il s'était retrouvé sous la même couverture. « Qu'est-ce qu'il a? Il n'était pas en train de te parler? Où s'est-il précipité tout d'un coup ?» murmure Juno. « D'accord, j'y vais. Je ne te dérangerai pas. Je voulais voir les photos de nos vacances, alors j'ai créé un compte. J'avais entendu des camarades de classe en parler souvent. La curiosité élémentaire a pris le dessus. » Tobias avoue à la jeune fille. « Tu as remarqué toi aussi qu'il est difficile d'engager la conversation avec nos camarades de classe sans savoir ce qui se passe sur leur page, n'est-ce pas? Et si tu rêves de devenir une star des réseaux sociaux, tu n'as qu'à m'en parler. » Nicolet s'exclame et tape sur l'épaule de Tobias. « Écoute, tu es libre après l'école aujourd'hui ?» demande Tobias à l'improviste. « Oui, mais pourquoi ?» Nicolet s'enquiert. « Depuis que tes parents se sont occupés de Lenny pendant que nous étions en voyage, je crois que je leur ai causé quelques soucis. Alors je voulais te demander de m'aider à choisir un cadeau pour eux, » répond Tobias.
Une fois les achats terminés, Tobias lui propose de la prendre en photo dans l'espace photo du centre commercial. Il s'avère que Tobias sait vraiment prendre des photos. 6 photos ont vraiment plu à la jeune fille. Mon père m'a dit un jour qu'une photo révèle les sentiments de la personne qui la prend. Le meilleur moyen de prendre une bonne photo est de regarder quelque chose que l'on chérit vraiment. Raconte Tobias. Et que voulait-il dire par ces mots? Qu'il me chérit? Qu'il m'aime bien? Dois-je lui demander cela? Et quelle est la bonne façon de poser cette question? Pense Nicolet, assis dans le café en face de Tobias. Tu penses que je devrais télécharger la photo que toi et moi avons prise pendant le voyage scolaire? Demande Tobias à l'improviste. Je ne sais même pas. Le truc, c'est que... C'est juste que certaines personnes pourraient mal comprendre cette photo. Il pourrait y avoir des rumeurs selon lesquelles toi et moi sortons ensemble ou quelque chose comme ça. Bégayant d'embarras, Nicolet dit « Je peux la télécharger? Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas ?» précise Tobias. La jeune fille a l'impression qu'il ne l'entend pas du tout. « Et je vois que vous sortez ensemble. Vous déjeunez seul en ce moment, n'est-ce pas? Ça ressemble beaucoup à un rendez-vous galant. » Stiflet s'exclame en s'approchant. « Ce n'est pas un rendez-vous, d'accord? Tobias a décidé d'acheter quelque chose, alors je l'ai aidé à choisir. Tu ferais mieux de ne pas essayer de répandre des rumeurs bizarres à l'école, compris? » dit Nicolet d'une voix agacée. « Et si je le dis, qu'est-ce que tu vas me faire? » demanda Stifler à la jeune fille. Après avoir salué Nicolet, Stifler se précipite vers vos amis en riant joyeusement. Je me demande si Tobias était contrarié parce que Stifler s'est trompé? Et pourquoi Stifler est-il venu ici pour dire des choses aussi désagréables? Pense Nicolet en regardant Tobias. Il lui semble que la situation l'a blessé. On y va déjà? Pour être honnête, il est temps pour moi de rentrer chez moi, dit Tobias en se levant de son siège. Tu ne penses pas que Stifler va répandre de fausses rumeurs sur nous, n'est-ce pas? Demande Nicolet. Tu aurais pu dire que nous avions un rendez-vous. Ça ne m'aurait pas dérangé. Et tu sais, ce n'est pas grave si la rumeur se répand soudain dans l'école que je sors avec toi, répond Tobias. Le lendemain, les camarades de classe bombardent Nicolet de questions. Ils sont très curieux de savoir si elle sort vraiment avec Tobias. Tu vois, Stifler s'est trompé. Ce n'était pas un rendez-vous. Tobias avait juste besoin de mon aide pour choisir quelques articles, alors je l'ai accompagné pour faire du shopping. Nicolet explique. Mais Tobias a posté une photo de vous deux ensemble sur sa page hier. Dites-nous ce qui se passe entre vous deux, demande Samantha. Vous êtes en train de parler de Tobias? Oui, un chien s'engagerait dans une relation plus rapidement que lui. Tobias m'a dit un jour qu'il aimait la solitude. Il n'est pas intéressé par les relations. Chandler s'exclame. Les choses ont changé dans ma vie maintenant, dit Tobias en s'approchant. Mais je me souviens que tu as parlé de ta solitude, que tu aimais être seul et que tu ne voulais pas de relation. Tu as dit toi-même que tu n'avais ni le temps ni l'envie d'en avoir une. Chandler objecte. Et tout récemment, j'ai changé d'avis, répond Tobias. Et quel est le nom de ma nouvelle école cette fois? Demande Zachary d'un ton mécontent. Le chauffeur lui répond que la nouvelle école s'appelle Shogun. Zachary décide de regarder quelles sont les célébrités qui fréquentent cette école. Parmi les photos des blogueurs locaux, Zachary aperçoit un cliché de Nicolet. Il n'aime plus être seul. Comment cela s'est-il produit? Serait-ce à cause de moi? Ou ai-je encore mal compris quelque chose? Se dit Nicolet. Soudain, Chandler interpelle la jeune fille. Monsieur Solitude a soudainement décidé qu'il voulait avoir une relation. Nous devrions enquêter. En tant que personne qui a vu cet événement historique de ses propres yeux, vous devriez certainement vous impliquer, s'écrie Chandler. Je commencerai l'enquête aujourd'hui, après m'être rassasié de gâteaux de riz. Ne commencez pas à agir sans moi. Nicolet tape du pied sur la cheville de Chandler, lui suggérant de commencer à poser à Tobias les questions qu'il veut savoir. Qui t'a fait changer d'avis sur le célibat? Elle est de notre école? Peut-être qu'elle est de notre classe? Pourquoi as-tu changé d'avis si brusquement? Tu pensais vraiment que je te croyais? Chandler a littéralement bombardé son compagnon de questions. « Enfin, assis !» s'exclama Juno en s'enfonçant lourdement dans une chaise. « Pourquoi est-elle ici ?» demanda Chandler. Nicolet lui répondit que Juno aimait aussi les gâteaux de riz. Chandler, rougissant, se tait brusquement. « Chandler, pourquoi es-tu si silencieux? Il s'est passé quelque chose ?» demanda Nicolet. « Je suis toujours silencieux, d'accord ?» répond Chandler.
Chandler semble s'intéresser à Juno. Qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, je suis presque sûre qu'il l'est. Mon instinct ne m'a jamais déçu, dit Nicolet à Tobias en quittant le café. Qu'est-ce que ton instinct dit de moi? Pourquoi penses-tu que j'ai soudainement changé d'avis à propos de cette relation? Demande Tobias. Écoute, nous n'avons pas le temps de discuter avec toi. Je me suis souvenu récemment que tu n'avais toujours pas pris la photo que notre professeur avait demandée pour ta carte de classe. Dépêchons-nous pendant que les studios photos sont ouverts, s'exclame Nicolet. La jeune fille craint d'entendre quelque chose de la part de Tobias qui la ferait enfin sortir de ses gonds. Cela fait longtemps que tu n'es pas venu ici. Tu ne fais plus de photos? C'est ce que demande la photographe à Tobias. Oui, mais j'essaie de recommencer à prendre des photos. J'ai récemment rencontré quelqu'un que je n'ai pas envie de photographier, répond Tobias. Tobias s'approche de Nicolet et lui dit que les photos seront prêtes dans une demi-heure. La jeune fille propose d'attendre les photos dans le hall. « J'ai remarqué que vous connaissiez le photographe, » dit Nicolet. « Mon père venait souvent ici. Il aimait prendre des photos et je l'accompagnais quand il imprimait les photos. Ma première photo, je l'ai imprimée ici aussi. » Raconte Tobias. « Cet endroit contient beaucoup de souvenirs. Alors je pensais que ça me ferait mal de revenir ici. Mais ce n'est pas aussi grave que je le pensais. C'est peut-être parce que tu es avec moi ?» Zachary jette un coup d'œil dans la salle des professeurs. Voyant Nicolet, il se précipita pour la serrer dans ses bras. « Nicolet, c'est vraiment toi, tu m'as vraiment manqué !» s'exclame Zachary. « Et que fais-tu ici? Tu n'es pas censé être en Amérique ?» demande Nicolet. Elle est heureuse de revoir son vieil ami. Zachary explique à la jeune fille que sa famille a décidé de retourner dans son pays d'origine. Il va donc fréquenter l'école de la jeune fille. Lorsque Zachary entre dans l'école, tous les élèves le regardent avec admiration. Ce n'est pas étonnant, car c'est une star nationale. Autrefois, il avait participé à la même émission de télévision que la mère de Nicolet. « Zachary, nous t'avons fait visiter l'école. J'espère que tu te plais vraiment ici. Il faut qu'on aille en classe. » Nicolet s'exclame et commence à pousser Tobias vers leur salle de classe. En entrant dans la salle de classe, Nicolet pousse un soupir de soulagement. « Alors, c'est votre cours? Il s'avère que nous allons étudier l'un à côté de l'autre? J'aimerais bien qu'on soit dans la même classe, » s'exclama Zachary en regardant la classe de Nicolet. « Au fait, je ne me suis jamais présenté à vous. Je m'appelle Zachary. Je suis un vieil ami de Nicolet. J'imagine que vous êtes aussi une de ses amies. 6 amis sont toujours mes amis. Alors je vous offre mon amitié. » Zachary serre fermement la main de Tobias. « Grande nouvelle! Je viens d'apprendre que notre Nicolet était dans la salle des profs en train de faire des câlins à un mec. » Chandler, tout excité, fait irruption dans la classe. « Attends, c'est Zachary, le mignon garçon de la série télé !» s'exclame Chandler en voyant la star. « Il faut que tu te calmes un peu, tu es trop excité. » Et pour ce qui est de l'incident dans la salle des profs, j'étais juste très heureux de voir Nicolet, alors je n'ai pas pu contenir mes émotions. C'est moi qui l'ai prise dans mes bras, raconte Zachary. Les étudiantes du lycée de Shogun se sont précipitées sur Zachary et ont commencé à l'inonder de questions. Pourquoi font-elles tant d'histoires pour une star? N'ont-elles jamais vu des gens comme ça? Grommelle Stifler. Au fait, Zachary, quelle est votre relation avec Nicolet? Demande Stifler d'une voix forte. Nicolet est mon premier amour. Zachary avoue. Au fait, ma mère vous remercie pour le cadeau. Elle veut que tu viennes dîner ce soir. Tu es libre ce soir? Demande Nicolet à Tobias. Oh oui, je suis libre. Lenny va dîner chez ses amis ce soir. J'ai donc un peu de temps libre, répond Tobias. Tu es parti sans moi aussi? C'est vraiment triste. Je viens d'être transféré ici après tout, et j'espérais vraiment que vous seriez mes amis. Zachary serre Nicolet et Tobias dans ses bras. Je peux venir vous voir aujourd'hui? J'ai vraiment envie de voir ta mère, s'exclame Zachary. Nicolet veut s'opposer à lui, mais il ne l'écoute pas. Il a l'air d'aimer beaucoup les câlins, se dit Tobias. Jésus, Zachary, quand es-tu arrivé ici? Envoie-moi au moins un message! Sarah s'exclame en voyant Zachary sur le pas de sa porte. Le voilà qui recommence à se comporter comme son bébé. Il faisait ça tout le temps quand on était petit, grommelle Nicolet. Au dîner, Zachary annonce à Sarah qu'il a décidé de retravailler dans son pays natal. Le contrat en Amérique arrive à son terme. Zachary a l'opportunité de jouer dans un nouveau film. Le tournage commencera cette année. Sarah demande à Tobias pourquoi il n'a pas emmené Lenny avec lui. Le garçon lui répond que Lenny dîne chez un ami ce soir.
Tu vois, Lenny est le petit frère de Tobias. Il est très gentil. Si tu le vois un jour, tu vas l'aimer, dit Nicolet à son ancien camarade Zachary. Sarah, tu te souviens que quand j'étais petite, je t'avais promis que j'épouserais Nicolet quand je serais grande, demande Zachary à l'improviste. Nicolet et Tobias regardent Zachary avec surprise. La jeune fille est choquée. Elle ne s'attendait pas à ce que son vieil ami dise une telle bêtise. Comment va-t-elle s'expliquer avec Tobias maintenant? Sa relation avec lui commençait à peine à fonctionner. Zachary allait-il tout gâcher?